Bonjour à tous. Dans cette nouvelle capsule vidéo, j'aimerais vous parler de Azure MCP Server. Il s'agit d'un outil que j'ai eu l'occasion de présenter en juin dernier lors du Global Azure Bootcamp que nous avons organisé dans les locaux de Microsoft. Ce moment-là, l'outil était encore en pré-version et la configuration était quand même un peu difficile. Aujourd'hui, il y a eu quand même plusieurs améliorations et pouvoir configurer cet outil-là est relativement simple. Alors, c'est quoi Azure MCP Server? Avant de vous présenter l'outil en tant que tel, j'aimerais d'abord revenir sur le protocole MCP parce que le projet naît suite à l'intérêt de l'industrie pour le protocole MCP. Alors, le protocole MCP pour Model Context Protocol a été mis en place par Anthropic et on constate une forte adoption au niveau des entreprises. Alors, initialement, au niveau de l'intelligence artificielle avec les large language models, on a vu qu'il y avait quand même une certaine disparité parce que chaque géant de l'Internet, avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, travaillait sur son propre modèle. Donc, on a entre autres OpenAI, on a Gemini, on a Claude, etc. Donc, ces modèles permettent de tout simplement échanger avec notre agent. Donc, on va poser les questions et il va répondre en utilisant sa base de connaissances qui est quand même très énorme. Et de nos jours, les entreprises peuvent venir tout simplement parfois greffer leurs données là-dedans pour avoir des informations beaucoup plus contextualisées à leur domaine d'affaires. L'idée du protocole MCP, c'est tout simplement permettre de ne pas se limiter uniquement à avoir de la conversation, donc du conversationnel. C'est également d'être en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle pour exécuter des actions, pour avoir des données et des informations qui ont trait à notre domaine d'affaires. Je prends un exemple tout simple. Je suis une entreprise, par exemple, qui a implémenté une application avec une API. Donc, je peux appeler mon API pour obtenir la liste de mes clients qui est affichée dans une page web. Je peux ajouter un client, je peux faire des actions sur un client, etc. Donc, pour faire ces actions-là, il faudrait que je sois dans le site de l'entreprise. À un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on ne serait pas capable de directement partir de notre agent d'intelligence artificielle, que ce soit Copilot, poser directement une question, donc dire directement ce qu'on veut faire. Je veux obtenir la liste de tous mes clients. Et derrière, Copilot est capable de transformer cela en une action qui va faire appel à notre API qui va aller consulter notre base de données et nous retourner l'information. Je veux ajouter le client Jean Doé qui a tel âge avec l'adresse ceci directement, il fait l'action nécessaire. Donc, c'est ça l'idée derrière le protocole MCP. Mais pour que ça marche, il faudrait un moyen unifié, OK, pour permettre à n'importe quel agent d'IA qui repose sur le LLM de pouvoir communiquer en utilisant nos instructions. Aussi simple que ça. Donc, à ce moment, il fallait un protocole unifié qu'on va venir implémenter et qu'on va être capable de l'intégrer avec l'ensemble des agents IA existants pour permettre désormais à l'utilisateur, à partir de son agent d'AI favori, Claude, OpenAI, Gemini, Copilot, d'être en mesure d'effectuer des actions concrètes. Alors, vous comprenez que sur la base de cela, dès lors que le protocole MCP est sorti, ça laisse la possibilité justement à plusieurs entreprises de pouvoir l'exploiter pour mettre en place leur propre serveur MCP qui va se placer un peu comme une interface entre l'agent Copilot, par exemple, et notre propre service, une API, par exemple, qui fait des appels à notre base de données. Sur cette base, on a donc Microsoft qui a décidé justement
d'adopter l'outil et de sortir des serveurs qui vont permettre de faciliter la vie aux développeurs pour utiliser ces différents outils. Et parmi ces serveurs, on a Azure MCP Server. C'est celui qui m'intéresse parce que je travaille avec Azure au quotidien. Alors, l'idée derrière Azure MCP Server, c'est de tout simplement nous permettre désormais, si j'ai envie de lister les comptes de stockage qui existent dans mon abonnement, que je n'ai plus besoin d'aller dans le portail Azure ou bien de trouver la commande CLI que je dois utiliser, que je puisse tout simplement écrire affiche-moi tous les comptes de stockage qui sont dans mon abonnement et il te ressort la liste. OK? Derrière, le principe est relativement, on va dire relativement simple parce que l'instruction qu'on va envoyer, le MCP, notre agent Copilot, va traduire cela en utilisant le LLM. Ensuite, appeler le MCP server qui va générer la commande qui doit être exécutée. Et c'est le MCP server qui va se charger d'exécuter cette commande-là. Et ces commandes sont tout simplement des commandes Azure CLI ou bien Azure PowerShell. Et on sait tous dans Azure, si on va regarder la liste des commandes qui sont disponibles, on a pratiquement plus de 1000 commandes existantes pour pouvoir gérer la panoplie de services qu'on retrouve dans Azure. Je prenez tout simplement Azure Container Registry, le nombre de commandes que vous avez pour créer, gérer votre conteneur, pousser des images, obtenir des images, etc. Le nombre de commandes est énorme. OK? C'est difficile de les maîtriser. Un autre exemple, moi, je veux aller consulter les données dans mon espace de journalisation, Log Analytics Workspace. C'est tout ce que pour aller consulter ces données-là, il faudrait que je maîtrise déjà la table que je voudrais utiliser. Il faudrait que je maîtrise la syntaxe de Kudo. OK? C'est pas toujours évident. Chaque fois que moi-même je vais dans Log Analytics Workspace, ça me prend toujours un certain temps pour pouvoir écrire ma commande. Parce que chaque fois, je veux déboguer ou bien ressortir des journaux pour euh, par exemple, Azure Firewall, c'est pas pareil que lorsque je veux sortir mes journaux pour, euh, par exemple, Azure App Service, parce que ce ne sont pas les mêmes tables, ce ne sont pas les mêmes colonnes. Il y a quand même certaines divergences en fonction de ce qu'on va obtenir comme information. Ce qu'on nous dit alors avec le Azure MCP Server, c'est que dorénavant, moi, si je veux obtenir des informations dans mes journaux, je peux tout simplement écrire ce que je veux. OK? Comme si je communiquais avec Copilot, je voudrais que tu me sortes les journaux dans telle ressource pour telle période, il serait capable d'aller tout simplement traduire cela en instruction custo via Azure MCP Server et exécuter cela sur votre abonnement pour vous retourner tout simplement l'information. Donc, ça, c'était pour la petite mise en contexte. Alors, on va un peu regarder rapidement l'outil. Alors, comme je le disais, l'outil a quand même évolué parce que lorsque je faisais ma présentation sur Azure MCP Server, le projet était encore sur le dépôt Azure. Donc, comme on le voit ici, c'était sur le dépôt Azure. Donc, ce dépôt a été archivé parce que le projet a été transféré sur le dépôt de Microsoft même, ce qui montre déjà que c'est un projet Microsoft à part entière. Et là, dorénavant, on a une extension. Donc, pour installer l'outil, avant, il fallait récupérer une configuration, je crois c'était JSON ou YAML, qu'il fallait aller soi-même effectuer la configuration au niveau de Visual Studio Code. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Quand on prend Visual Studio Code, on va tout simplement installer GitHub Copilot, GitHub Copilot Chat, et ensuite l'extension Azure MCP Server. Attention, l'extension encore en pré-version. Okay. Et aussi, on a quand même l'outil de IntelliJ qui s'est également ajouté. Peut-être on verra aussi le support de Visual Studio qui pourrait arriver, mais pour l'instant, ce sont les deux outils qui sont supportés. Donc, on va y aller simplement. Moi, j'ai déjà mon Visual Studio Code qui est installé sur mon poste. Donc, si je veux installer l'extension Copilot, on va commencer par lui. On va tout simplement l'installer. Et là, bah, l'extension est déjà installée. Puis, on va aller chercher l'extension Copilot Chat.
Bien évidemment, je vais vous mettre le lien GitHub du projet dans les commentaires de cette présentation, de cette capsule vidéo. Sinon, juste la saisir sur Google ou bien tout autre moteur de recherche Azure MCP Server. C'est tout. Donc, on va ouvrir également, on va l'installer. On a le Copilot Chat. Maintenant, il va nous rester à installer Azure MCP Server. Donc, on a l'extension ici. Comme je l'ai dit, c'est encore en pré-version, mais on voit quand même qu'il y a de l'intérêt. On a déjà 90 000 installations avec quand même des avis intéressants. Donc, on va. Une fois qu'on est installé dans notre MCP Server, on va aller chercher la fenêtre de Copilot Chat, tout simplement sur View, Chat. Lorsque cette fenêtre s'affiche, la première chose à faire, c'est de changer le mode. Parce qu'ici, on a vraiment trois modes. On a le mode Ask qui permet souvent de plutôt échanger avec Copilot. Okay? On a le mode Agent. C'est le mode Agent qui permet justement d'utiliser en arrière-plan les agents MCP qui vont être configurés au niveau de notre Copilot. On va prendre Agent. Et aussi, on peut aller vérifier au niveau de Configure Tools pour voir ce qu'on a comme extension. Donc ici, on voit justement qu'on a plusieurs extensions. J'ai MCP Server Azure, MCP Server Bicep, MCP Server Microsoft Doc, etc. Donc il faut s'assurer que le MCP Server qu'on souhaite tester est tout simplement coché. Donc dans mon cas, c'est Azure MCP Server. Et vous allez voir justement que derrière les outils ou les services Azure qui sont supportés, on va retrouver chaque outil qui vient se greffer là-dedans. Parce qu'à date, ce n'est pas tous les services qui sont supportés, mais on a quand même la plupart des services Azure qui sont supportés. On a le compte de stockage, on a les bases de quelques bases de données, on a le service bus, on a la souscription, on a le Search AI, etc. Donc, ce sont ces services-là qui sont supportés actuellement. Okay? On est maintenant capable de venir poser une question à Copilot en utilisant notre agent MCP. Donc, on peut demander par exemple de lister tous les comptes de stockage qu'il y a dans notre abonnement. List all subscription. Donc, lister tous les comptes de stockage. On va poser la question. Donc ici, vous voyez qu'il a utilisé le MCP Server et derrière, il a trouvé l'outil pour Azure Storage Account. Et là, il a généré justement la commande qui va être exécutée pour être transmise au niveau de Azure. Donc, on va lui donner l'autorisation. Et là, normalement, il devrait me sortir mes comptes de stockage. Toujours est-il que, vu que l'outil est en pré-version, donc là, il me demande de renseigner l'abonnement. Et aussi parce que je crois que j'ai plusieurs abonnements au niveau de mon compte Azure. Autre chose, si je n'étais pas déjà connecté, il allait également me demander de m'authentifier au préalable. Donc, la première chose, c'est de valider s'il y a un jeton d'authentification au niveau d'Azure CLI. Si ce n'est pas le cas, il va me demander de nous authentifier en utilisant Azure AZ Login. Okay? Donc, je vais aller chercher l'identifiant de mon abonnement et je vais tout simplement entrer l'identifiant ici. Et là, on va voir. Parfait, on va dire autoriser. Et là, il me sort les comptes de stockage qu'il y a dans mon abonnement. Vous voyez, pour chaque compte de stockage, donc le nom, la localisation, le plan de service, le plan de service, le SKU, bref, il nous ressort quelques configurations sur ce compte de stockage-là. Alors, comme je l'ai dit, actuellement, on a quand même plusieurs services qui sont supportés
dans Azure. C'est pas l'ensemble des services Azure qui sont supportés vu que l'outil est encore en pré-version, mais on a quand même un bon nombre de services qui sont supportés actuellement. Comme vous l'avez vu, la configuration est vraiment très simple. Alors, avant que je ne termine cette capsule vidéo, donc, le protocole MCP a été vraiment adopté par plusieurs entreprises. Donc, si on va dans un nouvel onglet du navigateur et que je recherche MCP Server List, on a par exemple ce site mcpmarket.com qui regroupe une liste des serveurs MCP qu'on retrouve sur Internet. Vous allez voir quand même la liste est assez importante. Donc, on a des serveurs MCP qui ont été implémentés pour AWS, par AWS même. Pour Azure, on va retrouver par exemple le Azure MCP Server. On a également MCP Server pour Azure DevOps qui va permettre de, en utilisant le langage naturel, de lister ses projets, d'effectuer même des actions sur des projets Azure DevOps. Alors, la liste des MCP Server est quand même énorme. Il y a beaucoup d'outils qui existent déjà. Plusieurs sont encore en phase de préversion, mais les capacités que ça vient apporter ici, c'est ça justement, c'est très important. C'est quand même, on a quand même beaucoup de capacités. Et aussi, autre aspect intéressant avec cet outil-là, c'est justement le fait que n'importe quelle entreprise est capable d'implémenter son propre MCP Server qui va se placer comme une interface entre GitHub Copilot et ses propres services, bases de données, API, etc. C'est tout pour cette capsule vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine capsule vidéo. Salut!